La sclérose en plaques. Je vais vous en parler, ne quittez pas. Voilà. Oh, tout en dérangé ici. Donc, je suis en train de vous dire que la sclérose en plaques, c'est une maladie avec laquelle je vis depuis des années. Je ferai remonter les premiers signes, mon adolescence, même avant, à 12 ans. Là, à 12 ans, on entrait en 6e. Grosse fatigue à chaque saison, grosse fatigue. C'était bizarre, hein. Et on faisait passer j'avais des bilans sanguins chaque année, en hiver, parce que j'étais fatiguée. Puis à un moment donné, voilà, je refusais de partir en vacances avec mes parents, parce que je voulais pas partir, j'étais fatiguée. J'adorais skier, mais après une journée de ski, j'étais tellement épuisée que ça me provoquait des moments d'angoisse, en fait. C'était des palpitations, j'étais pas bien du tout. On a mis ça sous le coup de la psychosomatisation, voilà, trouble psychosomatique. Peut-être qu'il y en avait aussi, on ne sait pas. Moi, l'adolescence c'est difficile, c'est une période difficile. Mais ceci dit, bon, grosse fatigue, ça, depuis le début, c'était ça. En 88, premier épisode de névrite optique. Alors je me suis rendu compte que sur 24 heures, parce qu'après j'ai pas eu à lire, hein. Mais ce jour-là, je passais les examens, le DUG, et au moment de passer, ce jour-là, j'ai voulu relire mes notes. Impossible à déchiffrer. J'arrivais pas à lire. Les lettres étaient pour moi toutes floues. C'était très très angoissant. Alors, mais ça sous le coup de l'examen, bon, du stress. Évidemment, on peut comprendre. Ensuite, la fatigue, c'est très difficile à expliquer la fatigue, la sclérose en plaques. Très difficile. C'est une fatigue qui n'a rien à voir avec une fatigue normale. On est réellement, moi, il y a deux sortes de fatigue. Il y a la fatigue qui est liée à l'effort. Alors, par exemple, je vais marcher, je vais faire le ménage. Après, là, épuisé. L'épuisement, il faut que je m'assoie. Parce que si je marche, quand je suis dans cet état-là, je marche de manière saccadée. Je risque de tomber. Après, il y a autre fatigue. La fatigue, c'est rester en alerte. C'est un petit peu ça, sur le qui-vive. Parce que quand on est chez soi, bon, on fait différentes activités, on a le rythme qu'on veut suivre. Quand on est à l'extérieur, malgré tout, on est sur le pied, on répond aux gens, ne serait-ce que être sollicité par d'autres personnes, c'est fatigant, nerveusement. Et moi, il me faut faire une sieste l'après-midi, après le repas surtout, être tranquille, et pendant les repas aussi, les conditions, pas avec des gens qui parlent beaucoup, qui parlent fort, Et sinon, si cette fatigue-là, je l'entends pas, et que je force mes limites, après Je me souviens un jour, je rentrais de la fac, parce que j'ai pas pu retourner à la fac l'après-midi. J'avais froid, il m'a fallu 2 heures mettre au lit, allongé dans le lit au chaud, sinon j'étais toute comme ça, on se sent nerveusement toute crispée. Et enfin moi ça me fait ça, voilà. Donc la fatigue nerveuse de la sclérose en plaques je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est, quoi. Et c'est difficile soi-même d'en parler. Les douleurs neurologiques aussi, c'est neuropathique, je crois. C'est difficile. Moi, c'est dans les jambes essentiellement. C'est des douleurs très diffuses, comme si on nous arrachait un peu enfin, c'est difficile, comme si on nous tirait la jambe. C'est aussi des fois où ce sont des brûlures au niveau du genou. On a les paresthésies, c'est comme des pressions de fourmillement dans les pieds. Ça peut être des douleurs, ça peut être des fourmillements, ça peut être des impressions, voilà, de marcher sur du coton, et ça c'est au quotidien. Moi je me souviens une fois, je crois que je marchais sur des croquettes de mes chats. Et je suis regardée, j'avais pas de croquettes sous le pied, non, rien. Docteur, c'est quoi la sclérose en plaques? C'est quoi les causes de cette maladie? Alors, la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central. C'est quoi une poussée de sclérose en plaques? Dites-moi docteur, vous pensez qu'un jour on pourra en guérir? Alors, qu'est-ce qu'une poussée de sclérose en plaques? Imaginez un fil électrique protégé par une gaine qu'on va appeler, nous neurologues, myéline. D'accord. Et imaginez maintenant qu'une petite souris vienne grignoter la gaine et du coup,
l'influx nerveux ne peut plus circuler correctement. Bah c'est ça, une poussée. La sclérose en plaques, c'est beaucoup de questions, mais pas toujours de réponses. Allô? Oui? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Vous avez mal là? Oui. Vous ne voyez plus? Oui. Quand vous vous levez, vous tombez? Oui. Je prends note. D'accord. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Oui, vous avez des fourmis dans les jambes, bah ça c'est depuis le début, hein, ça ne change pas. Vous ne pouvez plus aller aux toilettes sans vous uriner dessus avant d'arriver. Oui, et quand vous y êtes, il n'y a rien qui sort. Sinon... Mais attendez, vous m'appelez pour me dire ça? J'y crois pas. Mais c'est pareil normal. Si vous faites pipi dessus avant d'arriver aux toilettes, comment voulez-vous qu'après... C'est mécanique, c'est physique, c'est... Enfin bon, ceci dit, c'est vrai que le tableau clinique n'est pas rassurant. Ouais. Si vous voyez plus, vous marchez plus, bah, c'est pas étonnant que vous pissez dessus, hein, ceci dit. Bon, écoutez, je vais réfléchir et je vous rappelle. On va voir si on fait 3 jours, 5 jours. Je pense que c'est nécessaire quand même. Ouais, franchement, faudrait arrêter de m'appeler tout le temps, hein. Ça fait quoi? Je vais regarder. Oula, oui, il y a un mois déjà, vous m'avez appelé, vous aviez... oh, je sais plus, attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Oh, écoutez, j'ai dû le laisser à la clinique. Vous m'enverrez, d'accord? Je sais plus où je l'ai mis. Oui, non, je crois que c'était le problème aux yeux. Écoutez, bon. Soyez patient, hein. Écoutez, moi, je suis moi la neurologue. Vous êtes le patient, et puis, non, vous patientez, voilà. Je vais y réfléchir, je vous rappelle. Au revoir.